Quand la prière devient une invocation. Merci. Quelqu'un peut prendre le texte avec moi. J'ai beaucoup de thèmes de messages dans mon esprit. Je voulais parler le pouvoir de la déclaration. Je voulais parler sur le succès et la main de Dieu. Où derrière chaque succès, il y a une main invisible. Amen. Je voulais parler également sur le mystère des barques. Amen. Et sur lorsque la prière devient une invocation. Amen. Permettez-moi de rester sur ce thème. Lorsque la prière devient une invocation. Touche quelqu'un dit lorsque la prière devient une invocation. On va monter tout de suite. Un piano, soit prêt tout de suite, on va monter. Parce que le thème que je vais prêcher va un peu susciter. Je suis fatigué, c'est vrai, mais Dieu va nous aider. Mais permettez-moi, j'ai besoin de retours. Mettez-moi le volume dans les retours, s'il vous plaît. Voilà. Texte de base. Waouh. Texte de base. « 1 Samuel 1, verset 9. Luc 22, verset 44. Chers internautes, shalom, bienvenue à notre live. C'est dans notre culte dominical sur la thématique quand la prière devient une invocation. Vous nous suivez partout des quatre coins du monde. Je prie que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous avez une préoccupation ou une situation par laquelle vous passez. Contactez-nous sur la page Révérend Rinpara ou Église Zoé afin de rentrer en contact avec vous. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. Je vous connecte à la fréquence divine de cet hôtel et qu'un miracle arrive à vous ce matin au nom de Jésus. Amen. Ok, donc je disais quand la prière devient une invocation. Si la communication peut nous mettre les textes, bon, vous n'avez pas fait des affiches, je comprends que voilà, on est tellement fatigué. Là, il y a d'autres qui sont dans les draps en train de renfler, peut-être jusqu'à 11h même. Alléluia. Ok. J'aimerais définir deux expressions avec vous. Le mot prière et le mot invocation. Selon les dictionnaires francophones, ou même les lexiques bibliques, les lexiques nous renseignent que, attends, vous ne jouez pas, vous me laissez prêcher comme ça. Yann va jouer quelque chose comme ça, demain toi. Amen. Okay. Je sais que tu es fatigué, mais demain toi. Alors, donc les dictionnaires définissent la prière, amen, comme un discours entre Dieu et tout individu, ou un homme avec grand H. Amen. Voilà. Donc pour ceux qui notent, je donne les définitions et je vais courir. Donc la prière est un discours, amen, c'est un dialogue entre Dieu et un individu. Amen. Voilà. Mais dans la spiritualité, il y a un mot qui se rapproche de la prière, c'est l'invocation. Les chrétiens confondent beaucoup entre l'invocation et la prière. Certains se disent que lorsqu'ils prient, ils invoquent Dieu. Non. La prière, ce n'est pas l'invocation. Quel que soit le temps que vous faites dans la prière, il y a une limite, sinon il y a une ligne entre l'invocation et la prière. Amen. Lorsqu'on parle de l'invocation chez les Hébraïques, le mot invoquer tire son origine de l'écriture latine qui veut dire invocar. Et le mot invocar veut dire inviter une divinité pour consumer ou pour consommer. Amen. Pour manger, si vous voulez, en d'autres termes. Donc, lorsque on parle du mot invocar chez les Hébraïques, le mot invocation veut dire invocar. Mais invocar veut dire appeler une divinité pour manger, inviter une divinité pour manger ou pour consommer. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'invocation n'est pas d'abord le fait de prier. Mais l'invocation, c'est le fait que vous appelez un esprit divin vers vous, sinon un esprit quelconque, hein, pour consommer une offrande, pour manger une offrande, pour manger quelque chose que vous avez mis sur un autel en autre. Alléluia. Maintenant, vous devez bien faire attention, aider l'homme de Dieu à rentrer, l'évangile de Mick. Madame, acclamons très fort le Seigneur. Il me fait une surprise ce matin. Amen. Ok, maintenant, oui, c'est bon, mais même aussi un peu la solo là, tu mets un peu en surdine. Ok, donc écoutez-moi s'il vous plaît, regardez ici, je vous amène quelque part. Écoutez-moi.
Donc, il y a une différence entre l'invocation et la prière. Vous priez sans invoquer, mais vous ne pouvez pas invoquer sans prier. Amen. Voilà. Tous les grands ritualistes ou toutes les personnes qui ont eu une rencontre avec un esprit, que ça soit niveau maléfique, il y a eu une invocation. Donc le plus gros niveau de la spiritualité, ce n'est pas la prière, c'est l'invocation. Dans les ossements même, la prière occupe peut-être la 4e clé. L'invocation est plus dangereuse que la prière. Alléluia. Vous pouvez prier sans invoquer, mais vous ne pouvez pas invoquer sans prier. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Maintenant, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'invocation, je disais, l'invocation est le fait qu'une offrande soit mise sur un autel et qui fait appel à un esprit de venir au contact, sinon consommer cette offrande-là. Vous allez remarquer que dans le livre de 1 roi, la Bible nous parle de l'histoire d'Élie. La Bible nous fait comprendre qu'Élie est face au prophète de Baal. Il a 450 prophètes de Baal et 400 Astartés, donc 850 prophètes contre lui. La Bible déclare qu'à l'heure de l'offrande, Élie prend la parole. La Bible spécifie que ce n'était pas n'importe quelle heure, c'était l'heure de l'offrande. Élie prend la parole et lorsque Élie fait une prière, ce n'était plus une prière simple, c'est une invocation. Parce qu'il y avait quelque chose sur l'autel qui invitait un esprit, alléluia, d'être au contact, sinon de manger ce qui était sur l'autel. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi ce matin? Donc il y a une différence entre la prière et l'invocation. Il y a quelqu'un que la prière peut devenir une invocation. Ne pas avancer. Allez, Dieu. Alléluia. La prière peut devenir une invocation. Dis avec moi, la prière peut devenir une invocation. Montez mon volume là-bas s'il vous plaît. Dis, la prière peut devenir une invocation. Alléluia. Donc on ne peut pas parler d'invocation sans sacrifice. Quelqu'un avec moi ce matin? Mais on peut prier sans se sacrifier. Amen. Mais il y a une dimension dans la prière aussi que ça devient un sacrifice. Au cours du ministère le lundi, j'enseignais qu'il y a une différence entre prier et payer le prix dans la prière. Tout le monde prie, mais tout le monde ne paye pas le prix dans la prière. Quelqu'un est avec moi ce matin? Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne paye pas le prix dans la prière. Il y a une dimension où la prière devient le sacrifice. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit prier sans cesse. Lorsque la prière devient une vie sacrificielle pour vous, vous accomplissez ce verset qui dit prier sans cesse. Amen. Donc tout le monde peut prier, mais je vous dis que tout le monde ne paye pas le prix dans la prière. Il y a des résultats où il y a des rencontres que pour expérimenter dans la spiritualité, il faut que votre prière devienne un sacrifice. Tu peux avancer ce matin? Dis avec moi, révérend, tu peux avancer. Révérend, tu peux avancer. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Tous quelqu'un dit qu'il y a un niveau où la prière devient une invocation. My God. Je vais monter tout à l'heure. Dis avec moi qu'il y a un niveau où la prière devient une invocation. Dérange le protocole de gauche. Dis il y a un niveau où la prière devient une invocation. Alléluia. Il y a un niveau où la prière devient l'invocation. Vous invoquez Dieu pour la situation de quelqu'un. Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre que dans le principe des esprits, je vous amène quelque part, dans le principe des esprits, les esprits ne se déplacent pas sans mandat. Ou en d'autres termes, les esprits ne se déplacent pas sans sacrifice. Lorsque vous allez lire la Bible en totalité, vous allez comprendre qu'il y a certains esprits qui se manifestent ou qui ne sont qu'invités par l'apport d'un sacrifice sur un autel. Alléluia. La spiritualité, on n'appelle pas certainement les esprits, alléluia, par un discours persuasif. Mais l'une des fois où vous pouvez rentrer facilement en contact avec le monde spirituel, c'est en posant un sacrifice. Alléluia. Lorsque vous allez regarder la progression biblique de Genèse en Apocalypse, vous allez comprendre que toutes les personnes qui ont eu à rencontrer un esprit, elles ont eu à poser un sacrifice. Alléluia. La première personne qui invoque Dieu, c'est Noé. La Bible déclare qu'après le déluge, Noé va bâtir là un autel et il va répondre des sacrifices sur l'autel. Il est écrit que Dieu va sentir une odeur agréable et Dieu va descendre vers Noé. Lorsque vous regardez la progression biblique en totalité, toutes les personnes qui ont eu une rencontre avec un esprit divin ou avec Dieu ont eu à poser un sacrifice. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une personne qui vit le sacrifice, vous rentrez facilement en contact avec le monde spirituel. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Je vais aller un peu plus loin. J'étais en Toum dimanche et j'ai parlé sur la loi des autorisations. Amen. Pour ceux qui étaient avec moi. J'ai parlé sur la loi des autorisations. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il y a des juridictions que Dieu a établies. C'est-à-dire que le centre de domination du monde spirituel, ce sont les esprits. Et le centre de domination du monde physique, ce sont les hommes palpables. Maintenant, lorsque un esprit veut
allégeance ou veut dealer avec les hommes physiques, cet esprit doit forcément emprunter un corps physique pour être en contact avec les humains. Voilà pourquoi vous allez constater que les démons ne manifestent pas leurs œuvres sans avoir un corps. Et Dieu aussi ne se manifeste pas avec les hommes sans emprunter un corps. Lorsque Dieu a voulu venir sur la terre, Dieu a eu besoin d'une autorisation. Et l'autorisation, c'est quoi? C'est le fait qu'un esprit puisse emprunter un corps physique. Quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Donc, lorsque un physique aussi veut aller dans le monde spirituel, il a besoin d'emprunter un corps invisible, un corps spirituel. Quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, dans le principe des esprits ou dans le principe des autorisations, vous ne pouvez pas dealer avec un esprit. Sinon, un esprit ne peut pas venir dans le monde physique s'il n'y a pas eu une loi d'autorisation. Alléluia. Et lorsque le sacrifice est là, c'est le sacrifice qui autorise les esprits à rentrer en contact avec les hommes physiques. Quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, lorsqu'il y a un sacrifice sur l'autel, ce sacrifice-là permet à un esprit de rentrer en contact avec le monde physique. Alléluia. Mais je vous amène ce matin, là-bas n'est pas mon thème sur la loi des autorisations. Je vous amène dans un niveau où vous devez comprendre qu'il y a un niveau où votre prière peut devenir une invitation à certains esprits. Alléluia. C'est lorsque la prière devient quoi? Un sacrifice. Lorsque la prière devient quoi? Une invocation. Parce qu'on ne parle que de l'invocation lorsqu'il y a sacrifice. S'il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas invocation. Quelqu'un m'écoute ce matin? C'est-à-dire que tu peux prendre ton temps, prier ou faire chanter comme tu veux. Tant que ta prière ne devient pas un sacrifice, ce n'est pas une invocation. Amen. Mais ça devient une invocation lorsque la prière devient un sacrifice. Maintenant, pose-moi la question, révérend, comment une prière peut devenir un sacrifice? Plus fort, dis révérend, comment la prière peut devenir un sacrifice? Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je vous dis qu'il y a une différence entre prier et payer le prix dans la prière. Tout le monde prie, mais tout le monde ne paye pas le prix dans la prière. Amen. Amen. On peut aller quelque part. Si le peuple est la fête, ça je vous amène quelque part. Si le peuple est la fête, ça je vous amène quelque part. Allez, monte un peu le volume du piano s'il te plaît. Alléluia. Alors, regardez le texte. Mettez-moi la Bible, mettez-moi les textes rapidement. Nous allons lire des textes ensemble. 1 Samuel 9. Non, 1 Samuel 1, verset 9. Et Luc 22, 44. Faisons une petite lecture ensemble rapidement. Regardez. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Écoutez attentivement, texte suivant. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Allons. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Luc. Non, c'est bon. Comme elle restait longtemps, Non, remets le texte. Regardez. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Texte suivant. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Texte suivant. Et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Texte suivant. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Texte suivant. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Texte suivant. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Luc, rapidement, regardez. Regardez. Luc. Étant en agonie, il priait plus instamment. Amen. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Écoutez-moi attentivement. Il y a deux textes ici que j'aimerais mettre en lumière. Le premier texte, c'est le texte de 1 Samuel.
La Bible déclare que Anne n'a pas prié, mais Anne a longtemps prié. Amen. Anne n'a pas prié, c'est-à-dire Anne a passé plus de temps, alléluia, dans la prière. Elle n'a pas juste fait l'action de prier. Anne est restée longtemps en prière. Alléluia. C'est-à-dire, Anne a passé des heures et des heures dans la prière. La Bible stipule qu'à un moment, le fait qu'elle passe assez du temps dans la prière, elle a même perdu l'usage de sa voix. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? La Bible déclare que Anne a perdu l'usage de sa voix. C'est-à-dire, lorsqu'elle parlait, les personnes qui étaient proches d'elle n'avaient plus la capacité d'entendre de manière audible son discours. Pourquoi? Parce qu'elle avait passé assez de temps dans la prière. Elle avait perdu quelque chose dans la prière. Lorsque vous regardez le même texte de Jésus, la Bible déclare que, étant à Gethsemane, il priait jusqu'à ce que la sueur a été transformée en grumeaux de sang. Vous devez comprendre que votre prière devient une invocation lorsque vous perdez quelque chose de physique dans la présence de Dieu. Quelqu'un ne m'écoute pas? Lorsque vous perdez quelque chose dans la présence de Dieu, cette prière n'est plus une prière, ça devient une invocation. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Je vais vous amener quelque part. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? La Bible déclare que Anne a prié. Lorsqu'elle a prié, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu sa voix. Lorsque Jésus a prié, il a perdu quelque chose. Il a perdu la sueur. Vous ne m'écoutez pas ce matin? Lorsque Anne a prié, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu l'usage de sa voix. Lorsque Jésus a prié, il a perdu quelque chose. Lorsque votre prière ne vous amène pas à perdre quelque chose parce que vous avez passé assez de temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas encore une invocation. Vous ne m'écoutez pas ce matin? La prière devient une invocation lorsque vous avez passé assez de temps et que vous commencez à perdre certaines choses. C'est-à-dire que lorsque tu pries et que tu n'arrives pas à perdre tes forces physiques, ce n'est pas encore une invocation. Lorsque tu pries, que tu n'arrives pas à perdre ta sueur, que tu as transpiré, la sueur s'est arrêtée, ce n'est pas encore une invocation. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Parce que la prière devient une invocation lorsque vous perdez une faculté physique. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Lorsque tu te mets à genoux, tu pries et que tu sens que parce que tu as passé les heures dans la prière, la force te quitte. Ce niveau-là, ce n'est plus une prière, c'est une invocation. Parce que tout le monde ne perd pas quelque chose dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent avec quelque chose dans la présence de Dieu et qui retournent avec cette chose. La bonne nouvelle, c'est que Anne est rentrée avec sa voix. Elle est ressortie sans sa voix. Il y a des choses que lorsque vous laissez dans la prière, c'est plus une prière, c'est une invocation désormais. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Ça devient une invocation. Et le mot invocation, je disais, veut dire inviter pour consommer. C'est-à-dire que lorsque vous perdez quelque chose dans la prière, vous faites appel directement à une catégorie d'esprit dans la prière. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Je suis en train de dire qu'il y a des choses que tu dois perdre dans la prière. Tu ne peux pas rentrer avec tes forces dans la prière et ressortir avec ces mêmes forces. Ce niveau n'a pas atteint ce qu'on appelle l'invocation. C'est une prière. Mais vous devez comprendre que les esprits ne rentrent pas en contact avec les hommes par la prière. C'est le moyen des invocations que les esprits rentrent en contact avec les hommes. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Il y a des situations qui ne nécessitent pas la prière, mais une invocation. Mala atalousa. Il y a des situations qui ne nécessitent pas un temps de prière, mais une invocation. On peut invoquer Dieu par la prière. Lorsque un homme commence à perdre des habilités, ça devient une invocation. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Touche quelqu'un, dit qu'il y a des choses que tu dois perdre dans la prière. Oh my God. Tu ne peux pas rentrer avec tes pensées, ressortir avec tes pensées. Tu dois perdre tes pensées là dans la prière. Tu dois perdre ta force dans la prière. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Anne a vu une situation, mais c'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Anne avait prié pendant 20 années, mais n'avait jamais été exaucée pendant 20 ans. Le seul jour où Anne a perdu quelque chose dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas gagner dans la spiritualité si vous ne connaissez pas perdre. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Si une vie n'est pas perdue, une vie ne peut pas vous être donnée. Dans le principe de spiritualité, si Anne perd la voix, c'est que Dieu est sur le point de lui donner un enfant. Vous ne m'écoutez pas ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si Anne a perdu sa voix, c'est que Dieu est sur le point de lui donner un enfant. Vous ne m'écoutez pas que si tu as perdu ta voix dans la prière, c'est que Dieu est sur le point d'exaucer cette requête depuis des années. Tu ne m'écoutes pas ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens, vous êtes là, vous cherchez l'emploi. Papa, il y a des choses que tu dois perdre dans la prière. Ça devient une invocation. Lorsque tu perds ta voix dans la prière, ça devient quoi? Une invocation.
Pourquoi? Parce que la personne perd la voix, pas parce qu'elle veut, non. C'est parce qu'elle a passé assez de temps dans la prière. Elle a passé assez de temps dans la prière. Elle a passé assez de temps dans la prière. Voilà pourquoi, écoutez-moi de vous le dire. Il y a des batailles dans la spiritualité où ce n'est pas des prières quantitatives, ce sont les prières qualitatives. Mais il y a des révélations que pour avoir, ce n'est pas les prières qualitatives, ce sont les prières quantitatives. Amen. Vous devez faire la part des choses. Jésus a opéré dans les deux dimensions. Il y a des dimensions où Jésus a fait les prières quantitatives. Il y a des dimensions où Jésus a fait les prières qualitatives. Lorsqu'il est devant Lazare, il fait une prière qualitative. Mais lorsqu'il doit faire le choix des 12 apôtres, il fait une prière quantitative. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Lorsqu'il est devant Lazare, il n'a pas beaucoup prié. Il a levé les mains, il a dit Père, merci de ce que tu m'exauces toujours. Mais lorsqu'il a voulu choisir les apôtres ou avoir une transfiguration, il a prié toute la nuit. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Il y a des situations où vous devez faire les prières qualitatives, mais il y a des situations où vous devez faire les prières quantitatives. Je parle à quelqu'un ce matin. Et généralement, les gens qui n'aiment pas la prière aiment dire que non. Les gens qui n'aiment pas la prière ont certaines réactions là parfois terribles. Il va te dire que Dieu n'est pas forcément dans le fait de beaucoup prier. Papa, il y a des révélations que pour avoir, ce n'est pas les prières qualitatives, ce sont les prières qualitatives. Amen. Il y a des exaucements que pour avoir, ce n'est pas une prière qualitative. Il faut savoir passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église du Seigneur est avec moi ce matin? Il faut que ta prière devienne une invocation. Lorsque tu ne souffres pas dans la prière, lorsque ta chair ne commence pas à pleurer dans la prière, ce n'est pas encore une invocation. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Vous savez, il y a un niveau dans la prière que lorsque vous atteignez, même la chair vous boude. Mais pardon papa, là je ne veux plus, tu m'as trop rodé. La chair peut bouder, vous boude dans la prière. Hein? Vous savez ce que ça fait de faire 2 heures de temps à genoux? Genoux au sol, 2 heures de temps, monsieur le coordinateur. Vous savez ce que ça fait de prendre 4 heures de son temps dans la prière? Tu commences à prier à 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. 16 heures dans la prière, même la chair commence à te bouder. Lorsque la chair n'a pas encore commencé à te résister, ce n'est pas encore une invocation. Amen. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Lorsque vous priez, le premier niveau de la prière, c'est le parvis. Le deuxième niveau de la prière, c'est le lieu saint. Et le troisième niveau de la prière, c'est le lieu très saint. Amen. Lorsque vous priez, vous allez commencer un temps de prière, vous allez constater, premièrement, vous allez prier encore, c'est la chair. Parce que dans ce niveau, vous priez, vous allez avoir, parfois vous avez des pensées, tu pries là même là, mais tu penses même au camp en bas. Ça, c'est encore le parvis. Amen. Mais il y a un deuxième niveau où on appelle le lieu saint. Au lieu saint, tu es déjà concentré. Amen. Tu parles à Dieu, tu es ton esprit concentré, mais tu n'as rien reçu. Mais lorsque vous atteignez le troisième niveau, vous descendez avec l'étape de la loi. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Lorsque vous atteignez le troisième niveau, vous descendez avec l'étape de la loi. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Vous ne pouvez pas atteindre le troisième niveau dans la prière et sans descendre avec l'étape de la loi. Moïse est allé sur le Sinaï pendant 40 jours. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que pendant les 40 jours là, Moïse est en train d'atteindre les étapes dans la prière. Ah, quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Certainement la première semaine, Moïse était au parvis. Certainement la deuxième semaine jusqu'à la troisième semaine, Moïse était au lieu saint. Mais la troisième semaine, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est descendu avec l'étape de la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous ne pouvez pas atteindre une dimension de la prière et descendre comme ça, non. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient sans être en présence de Dieu. C'est possible. On peut prier, on s'arrête au parvis, ou on s'arrête au lieu saint. Mais le troisième lieu, c'est le lieu très saint, c'est le lieu de contemplation, où on contemple Dieu. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta prière doit devenir quoi? Une invocation. Alléluia. Où ta prière appelle un esprit. Parce que dans la prière, tu ne t'es pas arrêté au niveau de la prière, c'est déjà un sacrifice. Quelqu'un m'écoute ce matin? La prière peut devenir un sacrifice. Papa, c'est que ça fait de couper son sommeil à 4 heures du matin et prier. La chair boude même avec toi. Il y a même des gens là qui mettent le réveil, même le réveil réveille d'autres personnes, lui-même, le réveil ne le touche pas. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Son réveil réveille tout le monde dans la maison. Mais lui-même, le réveil ne le touche pas. Amen. C'est un sacrifice. De réveiller à 4 heures du matin, prier, c'est un sacrifice. Alléluia. Il y a même les gens dans cette dimension-là, même la prière de la personne, Dieu, tu vas rire même. Oh Jésus. Mais je te demande, pardon.
Je te pardonne parce qu'à la croix, tu as commis. Tout ça là parce que la personne est quoi? La personne est dans le sommeil. Alors quand c'est comme ça, dis seulement papa, s'il te plaît, n'insulte pas Dieu, dors pour toi tranquillement. On t'a pas forcé de prier, dors pour toi tranquillement. Au lieu de pécher dans la prière, dors pour toi quoi? Tranquillement. Est-ce que l'église du Seigneur est avec moi ce matin? Donc, déranger son sommeil à 4 heures, c'est un sacrifice. Tout ce que vous faites et que ce n'est pas un sacrifice n'est plus une invocation. Ça touche le niveau d'invocation lorsque à ce que vous faites, il y a un sacrifice désormais. Ça devient un sacrifice. C'est que même dans le service, on peut faire un service d'invocation. Même servir Dieu, ça peut devenir une invocation dans le service. Tout le monde peut servir, mais tout le monde n'invoque pas Dieu dans le service. Lorsque le service devient un sacrifice, il y a des esprits. Oh, vous ne m'écoutez pas ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque ta vocation devient un sacrifice, une invocation, tout ce que vous faites sans sacrifice n'a pas atteint le niveau d'invocation. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Le but, ce n'est pas de servir. Mais est-ce que dans ton service, là, tu te sacrifies? J'ai l'habitude de dire, regardez, Dieu ne prendra pas compte ou en considération votre service lorsque vous le servez et que vous avez le temps libre. Ça ne compte pas chez Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Si toi tu le sais seulement lorsque tu as le temps libre, c'est que Dieu c'est un passe-temps pour toi, c'est une distraction en fait. Tu le sais parce que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le temps. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Il y a des gens, tu es là. Tu viens même à l'église parce qu'on ne t'a pas encore nommé quelque part. Le jour qu'on te nomme, c'est fini. Tu es le plus occupé du pays. Même le président Brice Oligui va à l'église le dimanche, il va à la mosquée, il va pas. Hein? Notre président, lui, c'est un gars qui aime Dieu. C'est un papa qui aime Dieu. Bon, même toi là qui es. Attends. Amen. Maintenant, si tu sais Dieu parce que tu n'as pas le travail, Dieu, ça ne compte pas, c'est Dieu. Ça ne compte pas. Amen. Si tu sers Dieu parce que tu as terminé le travail à 14 h aujourd'hui et que tu viens à l'église, ça ne compte pas chez Dieu. Dieu prend part où les esprits prennent part à une chose lorsqu'il y a un sacrifice derrière. Alléluia. Tu travailles du lundi au samedi, mais tu trouves quand même le temps pour venir au culte. C'est un sacrifice. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas l'église ce matin? Tu n'as pas le temps. Tu termines le travail à 18 h, mais 18 h tu as l'église pour le service. Ça, c'est un sacrifice. Et ça là, c'est la dimension de l'invocation. Ça devient une invocation. Mais si tu sers Dieu parce que tu es en repos, maman, c'est pas Dieu ne prend pas plaisir à cela. Il y a des personnes, vous êtes là. Quelqu'un prépare un voyage, il ne vient plus à l'église. Dieu ne prend pas plaisir à ce sacrifice. Non, à cette offrande. Il y a des gens comme ça, évangélistes. Il a un petit voyage en vue, il a commencé les démarches, il ne vient plus à l'église. D'autres même sur le baccalauréat, depuis le premier trimestre, il ne vient plus à l'église. Il dit, oh, je prépare le bac. Amen. 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 Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, Dieu prend plaisir à un service, c'est lorsque même dans la difficulté, vous trouvez du temps pour Dieu. Amen. C'est ainsi que j'aime le son de pasteur Atoms. Le pasteur Atoms dit des temps à passer dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé. Nadège. Pasteur Atoms ou Nadège? Vous voyez les gens qui peuvent même mettre le prédicateur même en erreur, même acclamant la voix très fort. Car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu. Même lorsque tout est compliqué, je trouve du temps pour Dieu. C'est dans ce niveau que vous faites une invocation même dans le service. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce niveau que votre prière devient une invocation. Vous invoquez un esprit, vous appelez un esprit. Alléluia. Vous savez, lorsque vous priez, vous n'appelez pas un esprit. Hein? La prière, c'est un dialogue, ce n'est pas une appellation. Mais l'invocation, c'est une appellation, c'est une invitation. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Alléluia. Maintenant, ce que vous n'avez pas compris, c'est que quelqu'un peut vous parler étant loin de vous. Amen. Quand vous appelez votre frère qui est aux États-Unis, est-ce qu'il est proche de vous? C'est pendant que vous entendez sa voix. C'est ce que la prière peut faire. Mais l'invocation fait en sorte que la personne quitte les États-Unis pour vous rejoindre au Gabon. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Quelqu'un, je parle à l'église du Seigneur ce matin. Je suis en train de dire que la prière peut faire en sorte que Dieu sur son trône se déplace et il vous parle. Parce que vous devez comprendre que dans le principe de dispensation, Dieu ne nous parle plus dans l'ancien temps qu'on de manière redite. Dieu peut parler par vos pensées, mais il est loin. Vous ne savez même pas où il se trouve. Mais lorsque ça devient une invocation, Dieu dit que taisez-vous. Il y a un homme qui a sacrifié sur la terre, je vais le rencontrer ce soir. Ah, vous ne m'écoutez pas ce matin. Il y a un homme qui a perdu sa voix dans la prière, je vais le rencontrer ce soir. Il y a une femme qui a perdu
Oh, est-ce qu'elle parle l'église du Seigneur ce matin? Elle a perdu sa transpiration, il n'y a plus l'eau dans le corps. C'est le sang désormais qui sort de son corps. Elle a perdu quelque chose, je vais aller vers cet homme. Salomon s'est tenu sur le haut principal des hauts lieux. La Bible déclare, il a sacrifié 1000 holocaustes sur l'autel. La nuit, Dieu va se révéler à lui. Certainement, il y a eu un bruit dans le ciel. Gabriel a peut-être voulu se déplacer. Dieu l'a dit stop. Ça, c'est pas une prière, c'est une invocation. Je parle à quelqu'un ce matin. Michael a peut-être dit que je vais aller vers Salomon. Dieu l'a dit stop. Ça, c'est pas une prière, c'est une invocation. Parce que l'invocation fait en sorte que je quitte mon trône pour aller vers les hommes. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Lorsque votre prière devient une invocation, les esprits viennent vers vous. Élie prend l'eau, il met sur l'autel. Son offrande devient un sacrifice. Et ça devient une invocation. Parce que l'eau en ce temps d'Israël était rare. Imaginez-vous, vous restez dans un quartier où il y a problème d'eau. Mais vous prenez 3 cruches d'eau 12 fois. Vous versez sur un autel. L'eau en temps de sécheresse, c'est une denrée très rare. Donc ça devient sacrifice lorsque vous... Voilà pourquoi Dieu demandait Élie de mettre l'eau. Non, pas Dieu. Élie lui-même, il a mis l'eau sur l'autel parce qu'Élie connaissait la valeur de l'invocation. Et la Bible déclare qu'il a pris l'eau. L'eau, c'était comme ce temps. C'était le sacrifice. Israël a fait 3 ans et 6 mois, il n'avait aucune pluie. Donc quelqu'un qui a quelques eaux, une quantité d'eau, il prend cette eau, il verse combien de fois sur l'autel? Quoi? Qu'on le rare, papa, même un petit bidon d'Akewan ne blague plus avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce matin? Mais Élie prend l'eau. La Bible déclare qu'il va verser l'eau sur l'autel. Et en versant l'eau sur l'autel, il va dire le Dieu qui répond par le feu. C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. Lorsque le sacrifice avait touché l'autel, c'est une invocation. Dieu descend par... Oh, est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Tout ce que tu dois faire doit atteindre la dimension de l'invocation. Oh, vous ne m'écoutez pas ce matin. On peut invoquer Dieu par la prière. Pas par un petit discours où tu as fait 5 minutes. Non. Dans ce niveau, tu as passé le temps dans la prière. Tu as perdu la force. Tu as perdu l'énergie. Tu as perdu la voix. Même la voix ne sort plus. Lorsque vous perdez quelque chose, le monde spirituel s'engage à vous en donner une autre. Amen. Tu ne peux pas prier pour certaines choses sans perdre quelque chose. Tu pries trop naturellement. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'as jamais perdu ta voix dans un temps de prière. Tu as un problème. Il y a des dimensions où même ta voix, même les cordes vocales, ça, on n'écoute plus le... Oh, vous ne m'écoutez pas ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas la question ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas la question ce matin? J'ai dit ce qu'on a dit à la fois parce que j'ai dit quoi? L'homme a tenté une expérience. J'ai envie de tenter une expérience de prière top 12. J'ai fait top 5. Oui. J'ai fait top 6. 6 heures de temps de prière sans arrêt. Amen. C'est la durée maximale. Amen. Maxi. D'une bougie en feu. 6 heures de temps. Je vous le dis, parfois j'ai les assurances où j'allume une bougie, je prie. Si la bougie ne s'arrête pas, un jour je vais prendre mes responsables. On va s'enfermer dans une salle. Et je vais dire aux responsables, tant que la pluie ne vient pas, qu'on en saison sèche de pluie, on reste ici. Alléluia. Parce qu'il y a où la prière devient une invocation. Tu as envie de sortir du lieu là. Tu es fatigué. 2 heures de jour, 2 heures de prière, 4 heures de prière, 6 heures de prière dans un lieu. Tu es fatigué, mais tu es la souka à tout à la. Tu perds même le français, mais tu es la zouzou à. Un moment, vous ne connaissez même plus qu'est-ce qu'il faut dire. Dans cette dimension, même les paroles disparaissent, ça devient des soupirs. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Vous devez atteindre le niveau où vous n'avez plus toutes les prières qu'on vous enseigne au catéchisme, vous avez perdu ces prières. Toutes les prières qu'on vous enseigne, Marie, notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie pleine de grâce. Toutes ces prières-là, tu as fait, tu es fatigué. La Bible déclare que ce n'est pas des soupirs inexprimables que l'Esprit intercède en notre faveur. Cette dimension, ça devient la dimension de l'invocation. C'est-à-dire que tu es avec un frère, mais Dieu ne vient plus seulement pour toi, mais Dieu vient aussi pour régler les problèmes des gens derrière toi. Vous n'arrivez pas à le comprendre. L'invocation, ce n'est pas pour vous. La prière, c'est pour vous. Mais l'invocation, c'est même pour des personnes qui sont derrière vous. Musicien, permettez-moi, j'ai envie de prier. Permettez-moi, même moi la solo là, accompagne-moi. Mais la solo un peu, accompagne-moi. Le thème là va pas se terminer comme ça. Dans les 2 prochaines minutes qui suivent, il va y avoir une atmosphère de prière tout de suite terrible. La prière devient quoi? L'invocation. Bon, quand je parle de la voix partie, ce n'est pas d'abord ta voix là qui se casse facilement en 2 minutes de prière et puis tu dis que là, alléluia. Il ne faut pas d'abord aller
prendre les produits, peut-être qu'ils peuvent te casser la voix facilement. Tu dis que ma voix est partie. Non, papa, la voix est partie parce que Anne, elle a passé du temps dans la présence de Dieu. Tu vois la situation qui est perdue là, non? Tu n'as pas encore atteint le niveau des invocations. Amen. Tu vois la maladie qui est dans ton corps qui ne veut pas partir là. Parfois Dieu veut te rendre responsable de ta vie. Dieu dit qu'aucun homme de Dieu va prier pour toi, tu auras la guérison. Tu dois toi-même te lever. La nuit, lorsque les gens dorment 24 heures, tu es au sol. Tu as éteint la lumière dans ta chambre. Tu as un petit bafouille, une musique prophétique qui passe dans le coin. Tu es en train de prier. 1h du matin parce que tu es là. 2h du matin, tu es là. 3h du matin, tu es là. 4h, le soleil apparaît devant toi. C'est que toute la nuit qui est faite pour dormir, la nuit a été pour toi. Tu as sacrifié ta nuit. Ça devient une invocation. Vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui a des choses que tu dois sacrifier. Tu ne peux pas dormir tous les jours avec tous les problèmes que tu as là. Tu as quel problème? Tu dors comme si c'est la compétition. Tu fais la compétition avec qui? Comme si c'est la mort. Il y a des gens là même comme ça, ils dorment comme si c'est la mort. Vous allez le soulever là, la personne est loin. Alléluia. Alléluia. Moi je connais d'autres personnes là même que la personne dort, on ouvre la maison pour voler. Le voleur rentre même, il prépare. Tu es en train de dormir. Moi je connais des voleurs comme ça, audacieux, ils rentrent dans ta maison, ils préparent. De dormir. Ça c'est quel sommet? Touche quelqu'un, dit que tu es en compétition avec qui? Tu es en compétition avec qui? Les gens même, le voleur se lave comme Colin est en train de dire ici. Le voleur se lave, hein. Tu es en train de dormir. Tu te réveilles le matin, tu dis, oh, président, oh, on a cassé ici. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quoi? Tu dors comme si tu dis à quelqu'un que tes problèmes là, il faut des invocations pour que certains problèmes soient réglés. Parce que vous savez que lorsque vous ne faites pas des invocations, vous pouvez aller dans la prière et sortir, le problème est là. C'est possible. Mais lorsque Anne, on avait marre de sa situation parce que Pénina se moquait d'elle. Elle a dit, je connais un Dieu que lorsque tu l'invoques, le ciel peut descendre, mettre un enfant dans tes ventres, même si tes trompes sont coupées. Vous ne me comprenez pas. Lorsque l'invocation a atteint un homme ou atteint Dieu, même les lois de la nature sont brisées. Lorsque le surnaturel veut s'imposer dans le surnaturel a la capacité de bafouer les lois de la nature. Vous n'arrivez pas à comprendre. Mais le surnaturel de Dieu commence où il y a invocation. Amen. Je vais pas aller plus loin. La prière, Paul dit, écoutez-moi, l'un des aspects de la prière, sinon l'un des impacts dans la prière, ou l'un des buts de la prière, c'est pas pour que Dieu vienne régler une situation vous concernant. La prière est le fait que quand vous priez, vous fortifiez. Mais lorsque vous invoquez, Dieu vient régler une situation dans votre vie. Dieu ne règle pas les situations par la prière. Dieu règle les situations par l'invocation. Lorsque tu pries là, non, c'est pour fortifier ton être intérieur. Tu deviens solide. Tu deviens fort. Mais lorsque tu invoques, Dieu dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a apparu à Salomon la nuit. Il a dit, Salomon, que ton invocation m'a dérangé toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Est-ce qu'il n'y a pas la canne ce matin? Dieu est descendu au milieu de la nuit voir Salomon. Il a réveillé Salomon dans son sommeil. Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Bon, maintenant, toi, tous les problèmes que tu as là, tu te réveilles le matin à 6 heures, tu fais une prière. Seigneur, merci, je te prie de me protéger cette journée. C'est normal, Dieu va te protéger. Mais la chose qui est là, qui perdure là, elle restera là quand tu vas rentrer à la maison le soir. Seigneur, il y a des chrétiens comme ça, hein? À 23h, ils se couchent. Seigneur, protège-moi parce que je vais dormir. Oui, tu as prié, Dieu va te protéger. Tu vas te réveiller avec la même situation que tu as là. Les gars ne m'écoutent pas. Le même chômage là, tu vas te réveiller avec. La même maladie là, Dieu va te protéger la nuit. On ne va pas toucher à ta vie, sois rassuré. Mais tu vas te réveiller avec la même situation. Mais lorsque tu perds quelque chose dans la prière, lorsque ta prière atteint le niveau de l'invocation, Dieu, il est possible de devenir prisonnier et de se réveiller dans le palais. C'est possible. Il est possible de dormir avec un autre statut, mais l'invocation dans la nuit change le statut de quelqu'un. Oh, vous ne m'écoutez pas ce matin. Il est possible de dormir étant cancéreux, se réveiller le matin, le cancer a quitté notre corps. Oh, vous ne m'écoutez pas ce matin. Il est possible de dormir étant chômeur, mais parce que vous avez perdu une nuit le matin dans votre mail. Oh, quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. C'est possible.
Dis avec moi qu'il y a des nuits que tu dois perdre. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. La Bible déclare que Jacob va passer la nuit dans ce lieu-là. Dans ce lieu, il va passer la nuit. Pendant l'aurore, un ange apparaît à Jacob. Jacob avait l'une des personnes qui comprenait bien le mystère des nuits, c'était Jacob. Jacob avait compris que toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que vous savez que certaines insomnies sont l'appel de Dieu ou la cloche de Dieu à une invocation? Dieu vous appelle par... Il y a des gens parfois tu es là. Dieu te réveille la nuit, 4 heures, tu perds le sommeil. Tu perds le sommeil à 4 heures, te voilà prendre ton téléphone déjà être sur TikTok de 4 heures jusqu'à 7 heures. Oh, c'était une alerte de Dieu à une invocation. Jusqu'à 8 heures. Tu fais supplément. Tu vas au travail en retard. Donc depuis là jusqu'à 7 heures. Amen. Dieu te réveille au milieu de la nuit, mais comme tu aimes manger, tu vas d'abord au frigo, te voilà manger, après tu n'arrives plus à prier. Or que Dieu, dans sa conception, il voulait orchestrer quelque chose. Quelqu'un m'écoute ce matin? Et Jacob avait même compris le mystère de nuit. Jacob savait qu'il y a des choses qu'il faut perdre pour en gagner d'autres. Il a passé la nuit dans un lieu où il a pris une pierre, il a posé comme un chevet. Vous pensez que quelqu'un qui pose sa tête sur une pierre peut avoir un sommeil doux? Vous êtes sûr? Quelqu'un prend le caillou là. Le caillou que je vois là. Tu poses la tête sur ça, tu peux avoir un sommeil doux. Il n'a pas posé sa tête sur un caillou, c'était sur une pierre. Il faut aller étudier les textes, faire la différence entre un caillou dans la Bible et une pierre. Amen. Amen. L'église était bâtie sur pierre. Bâtie sur pierre. Donc quand Jacob met son... C'est sciemment. C'est quelqu'un qui veut perdre une nuit simplement. Amen. S'il voulait dormir là, il allait prendre même le coton, il allait prendre la paille, il allait mettre sur sa tête. Mais il a voulu perdre quelque chose. Il a voulu garder son esprit en veille. Vous n'arrivez pas à me comprendre ce matin. En éveil. Mais il y a des gens, vous êtes là, tu dors trop. Tout ce que tu fais, il n'y a pas un sacrifice. Tu sers Dieu de manière naturelle, comme tout le monde sert Dieu. Et tu dois atteindre le niveau où, même par le service, tu sacrifies certaines choses. Tu avais des rendez-vous, mais tu annules à cause du service. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Tu avais des rendez-vous. Tu pouvais te retrouver avec tes frères et soeurs manger. Mais tu as dit que non, le service avant. Ça devient une invocation. Lorsqu'il y a un sacrifice derrière quelque chose, ça devient une invocation. Vous servez Dieu de manière ordinaire, comme tout le monde sert Dieu. Il y a des rencontres que vous n'aurez jamais. Amen. Toi, tu sers Dieu quand tu n'as rien à faire. Il y a même d'autres. À cause d'un petit linge, il manque l'église de dimanche. À cause du linge. C'est même quels habits, même je ne sais pas si quel prêtre à porter, je me sais que tu manques l'église pour ces habits. Il y a même d'autres. Oh, j'avais réunion de famille. Mais vous êtes terrible. Vous pensez qu'un goziste peut manquer sa réunion de goza à cause d'une réunion de famille? Ou bien un musulman. Vous avez vu un musulman, même à cause de l'argent, il ferme sa boutique, il va prier. Amen. Mais c'est vous les chrétiens. Vous blaguez trop avec la spiritualité, les chrétiens. Oh, ma famille. Attends. Mon fils dit d'abord là-bas. C'est même un peu la solo là, pardon. Hein? Tu ne veux pas que je gaspille ou bien et tout. Acclamez-moi très fort le Seigneur. Bon, dites-moi d'abord. Toi, tu es là. Dimanche, chez toi, on organise les réunions de famille. Donc, dimanche, le jour où toi, tu dois rencontrer Dieu qui a fait le ciel et la terre. On organise les réunions de famille. Et vous, les chrétiens, vous rentrez dans ce piège. Le diable vous tape mal dedans. Le diable vous gagne mal dedans. Oh, dimanche, je vais recevoir mon oncle. Mais ton oncle, lui, n'est pas à l'église dimanche. Parce que samedi, vendredi, il va danser la veillée. Il va, dans le temps de gozer vendredi, faire sa veillée qu'à samedi. Donc maintenant, toi, le jour de ta veillée ou le jour de ta rencontre avec Dieu, il te prive de ta louange. Et tu acceptes ça, tu es à la maison, tu acceptes ça. Et après, c'est le même oncle que tu prépares qui est parti dans son gozer. Les esprits là vont t'attaquer, ils vont te détruire. Oui. Amen. Dis avec moi qu'on ne blague pas avec les heures de culte. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec le service. On ne blague pas avec. Le musulman, même en route, il met ça dans tes prix. Tu passes, il n'est pas dedans. Amen. Parce qu'il sait que lorsque ça devient sacrifice, ça devient quoi? Lorsque ça devient sacrifice, ça devient quoi? Une invocation. Même dans le fait de donner à Dieu. Il y a un niveau, ça devient une invocation dans le donner. C'est une invocation. Tu tisses une alliance par le donner. C'est une invocation. Oh, Oswald est là ce matin. Mon esprit te voit même pas clairement très fort pour. Alléluia. Ça, ce sont les gardiens, ce sont les tombes de l'église. Hein, voilà. Eux là, ce sont eux qui ont le carnet, qui ont l'adresse et tout. Alléluia. Amen. Il y a quelques personnes là, si ici, là seulement c'est fini. Vous voyez le matin là, ça c'est un miracle. Même au veillé, je vous ai même pas vu. Acclamez-moi très fort le Seigneur. Amen.
Même dans le donner, dire que ça doit être une invocation. Ne fais rien sans faire une invocation. Ça doit être une invocation. Tu sais Dieu de manière naturelle. Tu fais 1 mois, tu es à l'église, tu réapparais après 4 mois. Tu fais 1 mois, tu es au service, après 2 mois, tu t'assois. Mais vous, je ne sais pas en fait. Vous servez Dieu comment? Vous attendez à Dieu et tu blagues avec le service de Dieu. Tu blagues avec le service de Dieu. Tout ce que quelqu'un dit, qu'est-ce que tu as déjà sacrifié dans un temps de prière? Tu as perdu quoi? Il y a même des gens qui sont incapables de perdre un temps de prière, étant dans la prière. Tu pries, même quelqu'un d'inutile t'appelle. Tu laisses ton temps de prière pour répondre au téléphone. C'est que vous devez comprendre, dans les temps de prière, dans la spiritualité, il y a un niveau que lorsque vous avez atteint dans la prière, si vous déconnectez de ce niveau, même si vous reprenez à prier, vous n'allez plus atteindre ce niveau. Donc même lorsque vous priez, vous devez prendre des prédispositions pour ne pas être dérangé. Amen. Mais toi là, tu pries, n'importe qui t'appelle, même le vendeur de babouches t'appelle pour dire qu'il arrivage. Tu laisses le temps de prière pour répondre. Oui, Diallo, Diakité, Konate, je vais passer après. Surtout les qui sont là, qui ont les numéros des gars qui font le prêt à porter là. Qui sont déjà abonnés là-bas. Quand l'arrivage arrive, excusez-moi pour la tautologie, quand l'arrivage arrive, prenez ça comme ça. On te prend le téléphone, t'appelle. Tu as un temps de prière même, le parlant langue diminue. Oui, Diakate. Il y a les ballots de... Elles sont là, elles se reconnaissent. Les ballots de 3000, de 2000. Tu coupes ton temps de prière. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, dire à quelqu'un qui doit être une invocation. Si tu veux servir Dieu, il faut que ça soit un sacrifice. Amen. Quelqu'un m'a dit, oh révérend, la manière que tu travailles là, j'ai dit que vous ne connaissez pas. C'est une invocation pour moi. J'invoque Dieu parce que Dieu, si Dieu m'a donné le temps, par mon temps, j'invoque Dieu. Si Dieu m'a donné les finances, par les finances que j'ai, j'invoque Dieu. Tout ce que Dieu vous donne peut être une invocation dans vos mains. Quelqu'un m'écoute ce matin? Si tu as le temps, mets ton temps. Que ton temps là soit un point d'appui entre Dieu et toi. Si tu as le temps, tu es là, tu ne travailles pas. Tu es à la maison, même ton temps là, tu ne le prends pas, tu ne l'investis pas dans l'œuvre de Dieu. Tu as des problèmes, oh. Tu as des problèmes. Tu es là, tu n'as pas le temps, tu as l'argent, mais même ton argent ne te sert pas à rencontrer Dieu. Tu as des problèmes. Dans la vie là, Dieu vous a béni de manière assez que si vous n'avez pas l'argent, vous avez au moins le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous aurez au moins l'argent. Si vous n'avez pas le temps, votre argent peut compenser le temps que vous n'avez pas. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin? Si vous n'avez pas l'argent, votre temps peut compenser l'argent que vous n'avez pas dans la présence de Dieu. Bon, c'est toi à l'église. Tu sais que tu ne peux pas donner une offrande, mais le temps que tu as mis au service de Dieu, tu as quel problème? Tu as quel problème? Non, il y a certaines personnes qui la Bible dit insensées vraiment, hein, excusez-moi, mais qui sont des insensés. Non, sincèrement. Toi, tu es là, tu n'as pas l'argent, c'est pas grave. Temps. Tu es incapable de prendre ton temps de... Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi d'abord ce que tu veux. Hein? C'est toi qui n'as pas l'argent encore, le temps que tu as, que tu peux implorer, rencontrer Dieu même. Tu blagues avec ce temps. Tu ne peux jamais prendre 1 heure de temps pour prier. C'est toi qui n'as pas le travail. C'est toi qui n'as pas d'enfant. C'est toi que les menstrues sont partis depuis des années. Tout, c'est toi. Tout, c'est toi. Et tu es là, tu fais d'église en église. Papa, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème, ce n'est pas l'église. Dieu veut parfois te rendre responsable de ta propre vie, toi. Tu dois sacrifier certaines nuits pour faire des rencontres personnelles avec Dieu. Vous pensez que les hommes de Dieu sont qui? Moi là, je peux prier, Dieu me résiste. Je peux prier, Dieu me résiste. Moi-même, parfois, pour moi, d'abord, j'ai mes problèmes. Il y a une de mes filles là qui a dit qu'elle restait avec un pasteur. Le pasteur là, chaque soir, 1 heure, 2 heures, coordinateur, il prend son daï. Il prend le daï, il prend les nabati, tout. Donc le papa même, il dort même au salon, même comme ça et tout. Elle me dit, révérencieux, j'ai pitié des fidèles des papas là. J'ai dit, maman, donc quand tu me vois là, tu penses que moi tous les jours je prie pour les gens des oreilles. Non. Moi je suis fatigué, je dors pour moi tranquille. Tu as tes problèmes, si tu n'arrives pas à prendre conscience de tes problèmes, ça te regarde. Ça te regarde. Je ne vais pas être là tous les jours, j'intercède pour toi. Donc moi-même mes problèmes là, qui intercèdent pour moi. Alléluia. Dis avec moi, il y a un temps pour toutes choses. Mais je dis la vérité, moi j'intercède pour vous tous les jours. Jamais. Je peux faire 1 semaine, je ne prie pas pour toi. J'ai mes problèmes, mes bâtiments d'abord que je dois régler. Donc toi-même, le petit feu que tu as là, parfois une nuit comme ça, tu dis aujourd'hui, ce n'est pas la nuit de dormir. Ce n'est pas la nuit de dormir aujourd'hui. C'est la nuit d'invoquer Dieu. Tu es dans ta chambre, assis, seul. Il y a une petite mélodie prophétique qui passe. Alléluia. Une petite mélodie qui passe dans le coin. Tu es dans le noir seul. Tu fais une rencontre, une invocation par la prière parce que tu as passé du temps dans la prière. Et tes requêtes deviennent des exaucements au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Touche quelqu'un, bouscule son protocole, dis-lui qu'on ne veut pas cette spiritualité légère. On ne veut pas cette spiritualité légère.
Où tu es là, ton temps de prière, 10 ans à l'église, ton temps de prière, c'est Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé. Parce quoi? Oh Seigneur, je vais dormir, protège-moi contre les ennemis. Mais tu fais la prière, tu n'as plus même encore le coup dans le sommeil, même encore même. Alléluia. Hein, Josué? Il y a beaucoup de chrétiens là qui souffrent comme ça. D'autres même là, c'est un cafard. Si un cafard te poursuit dans un songe, hein, c'est que ton esprit est encore faible. Un point. Un cafard. On a un frère là qui m'avait fatigué comme ça. On priait ensemble à l'époque. Béga. On priait ensemble à l'époque. Coordinateur. Il m'a persécuté de 2h à 6h à cause d'un cafard. Il ferme les yeux, il voit un cafard qui vient. Comment le cafard peut te faire peur? Même pas quelqu'un qui te poursuit, même pas un lien qui te poursuit dans le sommeil, mais un cafard te poursuit. Il y a même d'autres, c'est le rat qui te poursuit. Un animal faible comme le rat. Le rat, quand il voit quelqu'un, il fuit, mais c'est toi dans le sommeil que le rat poursuit. Amen. Ton esprit est faible. Dis avec moi, ton esprit est faible. Tu dois fortifier ton esprit par les lois des invocations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Touche quelqu'un, attrape ton voisin pour 1 minute, prie pour ce voisin. Dis-lui que voisin, j'ai prié. J'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour toi.